Chères étudiantes et étudiants de Mid-Ocean University, soyez la bienvenue dans votre cours de compétences en communication. Alors, qui sera présenté par moi-même, Doctora Thouria Barki. Alors, tout d'abord, je vais commencer par présenter mon parcours académique et professionnel. Alors, j'ai des diplômes en maîtrise en système d'information des affaires, suivi d'un diplôme de master en recherche en entrepreneuriat et une autre master professionnel en commerce international, import-export. Comme expérience professionnelle dans l'enseignement supérieur, j'ai eu euh, plusieurs occasions pour enseigner les disciplines suivantes: le développement personnel, la communication et la gestion de stress, des cours aussi en principe de management, en principe de gestion, en coaching relationnel et en entrepreneuriat. Alors, pour introduire notre module, j'ai choisi quelques citations. Nous allons les lire ensemble et nous allons les expliquer. Alors, tout d'abord, le progrès est impossible sans changement, et ceux qui ne peuvent changer leur esprit ne peuvent absolument rien changer. Ici, on doit s'arrêter sur le mot changement. Donc, tout autour de nous, il est en train de changer, d'évoluer et de progresser. Et le but de tout le processus de l'enseignement, c'est de vous initier, d'accord, de vous fournir toutes les capacités essentielles, toutes les compétences et toutes les connaissances nécessaires pour que vous puissiez évoluer, que ce soit donc, euh, au niveau de l'esprit, la façon avec laquelle vous êtes en train donc de réfléchir, ou aussi au niveau des soft skills. Ceci nous amène à l'étude de notre module, à savoir la communication. Certes, on est toujours en train de communiquer, mais est-ce que l'un d'entre vous, est-ce qu'un jour il s'est posé la question, est-ce que j'ai des problèmes en communication? Est-ce que je communique clairement? Est-ce que lorsque je suis en train de parler avec les gens, d'accord, est-ce que ils sont en train de me comprendre? Autre question, ai-je une communication qui est efficace? Deuxième citation, les bébés ont besoin de communication pour survivre. Le lait et le sommeil ne suffisent pas. La communication est aussi un élément indispensable à la vie. Donc ici, dès notre naissance, même les bébés qui ne savent pas parler, ils sont en train et ils ont besoin de communiquer. Ils sont en train de communiquer avec leurs gestes, avec leurs cris, d'accord, leur sourire. Donc ça, c'est une communication. Troisième citation, la communication n'est pas une science exacte, ça s'apprend et ça se cultive. Donc, améliorer et apprendre comment communiquer, c'est toujours donc euh, à la portée de tout le monde. On peut toujours s'améliorer, apprendre de nouvelles choses, adapter notre communication à la situation et donc à, à notre récepteur, d'accord? Ensuite, le défi de la communication est moins de partager quelque chose avec ceux dont je suis proche que d'arriver à cohabiter avec eux, beaucoup plus nombreux, dont je ne partage ni les valeurs ni les intérêts. Donc ici, on,
L'idée principale, c'est que la communication, d'accord, euh, est un processus qui va nous permettre de partager, d'échanger avec les gens, même si on n'a pas des intérêts communs, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, et ça devient une compétence. Pourquoi je vous parle donc, pourquoi je vous parle de ce défi de communication? Parce que nous sommes tous différents, nous avons des intérêts qui sont différents, nous avons des valeurs qui sont différentes. Donc, et ceci va rendre la communication ou la mission de ce partage ou de cet échange d'informations un peu plus délicate. Ici, ça demande une grande, euh, ça demande une grande conscience, une grande ouverture sur la différence et du moins c'est l'acceptation de la différence, d'accord? Et savoir trouver cet équilibre lorsqu'on parle de communication entre deux personnes qui, par exemple, n'ont pas la même culture ou des personnes certainement qui n'ont pas vécu les mêmes expériences. Alors, l'incommunicabilité, c'est pas qu'on ne communique pas assez, mais c'est on communique trop et mal. Donc ici, euh, dans cette accélération de nouvelles technologies, donc de communication et d'échange d'informations, d'accord? Qu'est-ce qu'on note? On est en train toujours de communiquer, d'accord? Donc il y a une très grande masse d'informations d'informations qui est échangée donc euh, par les individus, d'accord? Euh, et on n'est pas en train de, 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 de donner à cette communication de la qualité. Et ça, c'est important. Donc, qu'est-ce que c'est que une bonne communication, une communication efficace, une communication de bonne qualité? Donc, ici, on note que communiquer n'est pas être toujours donc en train, par exemple, de parler ou d'échanger des documents, etc. D'accord? C'est pas ça. Mais regardez tout ce processus-là, regardez le contenu donc de cette communication est très très important. Alors, on termine donc ces citations par celle de William Shakespeare. Pense avant de parler et pèse avant d'agir. Ici, à travers cette citation, on note que le processus de communication, il commence tout d'abord par les pensées. Qu'est-ce que je vais communiquer? Ça, c'est la première question, d'accord? Ensuite, comment je vais communiquer cette information, d'accord? Et le fait de faire le dosage, d'accord? Comment je vais agir en communiquant? Est-ce que je vais, par exemple, si la personne en face de moi se met à l'encontre donc de mes propos, est-ce que je vais donc tout directement m'énerver? Est-ce que je peux m'exprimer? Est-ce que je peux expliquer? Est-ce que je peux éclaircir donc et mieux comprendre donc cette, les raisons de cette position de la personne qui est devant moi? Donc, ici, ceci va nous amener à comprendre que les pensées et les émotions et les comportements sont trois choses qui sont très liées entre eux, d'accord? Et en communication, vous devez prendre soin de ces
trois dimensions. Alors, la problématique, c'est que quelle est la relation entre communication et épanouissement personnel et professionnel? La communication est un outil qui va vous aider et vous faciliter l'accomplissement la réalisation de vos objectifs, que ce soit au niveau personnel et aussi au niveau professionnel. Alors, les objectifs du module sont les suivants. Premièrement, comprendre le processus de communication avec ses différentes composantes. Donc, la communication, c'est un processus qui est composé de plusieurs parties, donc à savoir, par exemple, on cite l'émetteur, le récepteur, le canal de transmission de l'information. Donc, on trouve aussi les bruits, etc. Nous allons ici les étudier pour que vous puissiez comprendre et prendre au sérieux, d'accord, euh, dès donc, la, dès donc la compréhension de ce processus, vous allez prendre plus conscience, étudier bien vos communications, d'accord? Deuxièmement, connaître les sources de stress dans la communication. Pourquoi euh, on sent que certaines personnes ils sont stressées en communication? Est-ce que c'est la différence entre les avis? Est-ce que euh, on n'est pas habitué à communiquer aisément? Est-ce que, par exemple, euh, le fait de ne pas savoir comment euh, comment accepter et comment traiter les critiques, ça nous met en stress. Peut-être ne pas avoir l'habitude de prendre la parole en public, ça aussi peut générer le stress dans une communication. Troisième objectif, hein, c'est s'initier aux outils de la communication interpersonnelle. Euh, Ensuite, comprendre le processus de la communication intrapersonnelle. Ici, on va euh, comprendre et nous allons découvrir ensemble l'importance de cette communication intrapersonnelle. Ça veut dire chacun d'entre nous, il peut communiquer avec lui-même, d'accord? Et ceci euh, est bénéfique pour lui, d'accord? Ceci aussi peut dégager en lui les sources de motivation, les sources de frustration. Donc ici, il y a une compréhension de soi-même. D'accord? Et dans cette partie, nous allons voir ensemble tout un chapitre qui parle de la communication intrapersonnelle. Ensuite, autre objectif, on a à percevoir l'importance de la communication efficace en entreprise. Écoutez très bien. Le simple ouvrier, il est en train de communiquer. Le cadre, il est en train de communiquer. L'employé, il est en train de communiquer. Le dirigeant, il est en train de communiquer. Le manager, il est en train de communiquer. Le leader aussi, il est en train de communiquer. Donc, partout, on est en train de communiquer. L'entreprise est un environnement qui est un peu spécial, qui englobe plusieurs catégories de personnes. On trouve de nombreux types de personnalités, d'accord? Et tout, tout cette, toute cette masse de ressources humaines, disons, elle est en train de communiquer, que ce soit par l'oral, par les réunions, par téléphone, communication qui soit écrite par les rapports,
par les rapports donc, des projets, la rédaction des projets, etc. Donc ça, c'est une communication. Maintenant, si une entreprise, elle a une communication efficace, donc certainement, elle aura un système d'information euh, qui est pertinent et performant, et elle pourra donc aboutir à la réalisation de ses objectifs qui sont déjà fixés. Communiquer en entreprise, c'est la clé. Avoir cette maîtrise, cette compétence de savoir comment communiquer en entreprise est vraiment de nos jours très, très primordiale et très importante pour la réussite pour vous en tant que employé ou manager en entreprise ou aussi pour l'entreprise elle-même. Alors, tout d'abord, vous allez donc prendre soin de réaliser cette petite activité. Vous allez prendre une feuille blanche et dessiner que signifie pour vous la communication. Faites des dessins, écrivez des mots, dessinez des situations. euh, donc, utilisez les couleurs, les lettres. Donc, vous êtes libre. Donc, libérez l'artiste caché en vous. D'accord? Et au cours de la première séance de panel de discussion, vous allez partager ces créations pour qu'on puisse donc discuter donc là-dessus. Alors, comme plan pour ce module-là, donc euh, nous allons étudier ensemble 5 chapitres. Tout d'abord, les notions de base de la communication, les formes de la communication, processus de la communication intrapersonnelle, l'écoute active et le feedback, communication en entreprise. Alors, chapitre par chapitre maintenant. Le premier chapitre, notion de base de la communication. Donc, nous allons voir l'importance de la communication, la définition de la communication, processus et composantes de la communication, l'influence de la personnalité sur la communication. Ici, chacun d'entre nous, il a une personnalité, donc personnalité qui est différente des autres. Il a des expériences qui est différentes. Il a donc tout un cadre qui est différent et qu'il est en train de communiquer en utilisant donc tout ce bagage-là. Maintenant, est-ce que nous avons tous la même façon de communication? On va voir ça ensemble. Ensuite, nous allons voir ensemble quels sont les freins et comme barrière ou bruit à la communication. Donc, on va étudier ensemble qu'est-ce qui perturbe, qu'est-ce qui impacte négativement la communication. Euh, toutes les sources donc ici qui peuvent bouleverser, qui peuvent diminuer la qualité et l'efficacité de la communication. Alors, comme activité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous rappeler d'une situation de communication. Donc, vous avez tout d'abord une communication qui est difficile. Peut-être que on a refusé donc votre point de vue, on a refusé que vous terminez même vos mots, d'accord? Euh, Difficile peut-être qu'il y a naissance de conflit et une situation réussite où, donc, avec votre récepteur, vous vous comprenez mutuellement, il y a une situation d'accord, il y a un échange, il y a une écoute active, il y a un bon feedback. Et vous allez essayer aussi de détecter les causes et les impacts des deux situations de communication. D'accord? Comment vous avez senti euh, quels sont les impacts que vous avez vécus durant les deux situations de communication. Deuxième chapitre, nous allons étudier ensemble les formes de communication. Lorsqu'ici, on parle de forme,
on parle toujours et on a une idée donc en tête que la communication ne peut être uniquement que verbale. Dès le départ, je vous dis que on communique aussi avec le corps. On appelle ça la communication non verbale. Et certains d'entre nous, euh, ils, ils ne connaissent pas cette information et malheureusement ne prend pas soin d'améliorer sa communication verbale et c'est une source euh, de c'est une source, comment dirais-je, c'est une source de conflit parce que on doit euh, en communiquant, donc il doit y avoir cette compatibilité entre le verbal et le non-verbal pour qu'on puisse convaincre, pour montrer que ce que nous sommes en train de dire, il est vrai. D'accord? Autre forme de communication, nous allons parler de la communication orale et la communication écrite. Certes, lorsqu'on parle de communication orale, on parle de la prise de parole en public. La prise de parole en public lors donc de la réalisation d'exposés, lors de la réalisation donc d'un PFE, donc projet de fin d'études. La prise de parole en public peut être en séminaire, en conférence. Et un jour, donc, vous allez réaliser des réunions de travail en entreprise. Donc, vous allez prendre la parole devant votre directeur, devant donc, par exemple, l'homme d'affaires donc euh, qui vient se rejoindre à vous pour donc participer à la réalisation de ce projet et communiquer aussi devant les collègues. Autre forme de communication, la communication écrite. Donc, on parle de la rédaction de l'email professionnel. Comment on écrit un email professionnel? Le saviez-vous, par exemple? Parce que la rédaction de cette email professionnel, donc, elle est différente de celle donc de l'email qu'on envoie par exemple à un ami euh, ou par exemple à un recruteur par exemple. Donc c'est une communication qui rentre dans le cadre professionnel. D'accord? On va voir aussi donc si on a le temps donc comment rédiger votre CV, euh, c'est une rédaction à travers laquelle vous êtes en train de communiquer donc, face à votre recruteur. Donc, votre recruteur ne vous connaît pas. Donc, la première chose qui va parler de vous auprès donc, des recruteurs, auprès des chefs d'entreprise, c'est quoi? C'est votre CV. Alors, si on prend soin de la rédaction de ce CV, si on respecte donc disons, les règles de l'écriture, si on soigne aussi la présentation, donc ici, il y a quelques ABC donc, pour la rédaction écrite d'un CV. Ensuite, nous allons étudier ensemble les styles euh, de communication et vous allez aussi faire un test de style de communication auquel donc vous allez répondre séparément et à travers ce test donc vous allez savoir votre propre style de communication. Alors, à la suite donc de ce chapitre, vous allez savoir quelle est la forme de communication que vous êtes en train d'utiliser plus. Est-ce que vous utilisez plus le verbal, le non-verbal, l'écrit, l'oral? Euh, Est-ce que aussi la question qui se pose et que j'insiste là-dessus trop, c'est
maîtrisez-vous votre communication non verbale? On va voir pourquoi j'insiste sur la communication non verbale. Quel est votre style de communication? On passe maintenant au troisième chapitre. Le troisième chapitre, qui est intitulé Le processus de communication intrapersonnelle. Donc ici, nous allons étudier les hémisphères selon Terry, la théorie des trois cerveaux selon MacLean. Nous allons étudier ensemble les pensées entre conscience interne et conscience externe. Nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que cette conscience interne, qu'est-ce que c'est que la conscience externe, quelle est la relation entre eux, d'accord? Quel est notre discours, comprendre l'importance du discours mental, d'accord? Et ça, c'est important. Le fait de dire je suis capable. Donc, est-ce que vous êtes en train de vous parler positivement? Est-ce que vous avez cette positivité, cet optimisme? Est-ce que vous vous sentez capable? Est-ce que vous êtes en train de, par- de vous auto-motiver tout seul? Donc le discours mental et la communication intrapersonnelle, elle est très importante euh, pour, pour l'être humain en général. Ensuite, comment et quelles sont les attitudes à adopter pour une communication intrapersonnelle donc qui est efficace? À l'issue, donc après l'étude de ce chapitre, vous allez répondre à ces questions. Alors, à l'issue de ce troisième chapitre, vous allez répondre à ces questions-là. Quel cerveau vous utilisez plus en communiquant? Est-ce que vous utilisez votre cerveau droit ou votre cerveau gauche? Vos pensées, vos émotions et comportements sont-ils compatibles? Quelle est la nature de votre discours mental et pourquoi? On passe à l'étude de chapitre 4 qui sera consacré pour l'étude de l'écoute active et le feedback. En communication, l'écoute active, elle est essentielle. On va comprendre c'est quoi l'écoute active. Est-ce que c'est le fait simplement d'entendre la personne qui est en train de nous parler? Est-ce que je suis 100% concentrée avec cette personne? Est-ce que je suis en train d'écouter et de comprendre ses propos ou je suis en train seulement de l'entendre et de préparer en même temps la réponse à la question? Comment je vais répondre à sa question et à ses propos. Donc, ici, nous allons comprendre ensemble la différence entre le verbe écouter et le verbe entendre. Et euh, quelle est la définition de l'écoute active et quel est son processus. Ensuite, le feedback. Le feedback, c'est le fait de recevoir un retour d'information de mon récepteur. D'accord? Ce feedback, c'est la somme et ce sont les informations qui sont comprises par le récepteur. Ici, on va comprendre c'est quoi feedback, à quoi consiste ce feedback et nous allons avancer un tout petit peu pour comprendre et savoir quels sont les différents types de feedback. Écoutez, l'écoute active et le feedback sont deux outils qui peuvent qualifier de succès ou non-succès de votre processus de communication.
Donc, au cours de ce chapitre, donc, il est important de savoir que l'écoute active et le feedback sont des outils qui sont très essentiels et très importants au cours d'une communication. Alors, après ce chapitre, vous allez donc euh, vous allez vous poser la question, est-ce que vous êtes en train d'adopter l'écoute active lors de vos communications? Donc, maintenant, à ce stade, nous avons compris c'est quoi l'écoute active, quel est son processus, à quoi consiste. Maintenant, posez-vous cette question. Rappelez-vous d'une situation où vous êtes en train de communiquer, d'accord? Et essayez de détecter est-ce que vous êtes en train d'écouter activement donc l'émetteur, oui ou non. Et pour avancer un tout petit peu là-dessus, si vous étiez en position de non-écoute active, quels seront donc ici les, disons, les problèmes qui peuvent se générer, d'accord? Et pourquoi ne pouviez donc vous n'êtes pas donc en mesure de d'appliquer cette écoute active? Parce que c'est important de savoir euh, les raisons qui vous empêchent d'écouter activement donc votre émetteur et de comprendre si vous avez dans cette situation de communication adopté cette écoute active, euh, vous seriez déjà à l'abri de plusieurs donc malentendus, de plusieurs conflits et de plusieurs problèmes. Ensuite, comment qualifiez-vous votre feedback? Donc ici, on a étudié euh, ensemble donc quels sont les types de feedback et en fait, comment vous allez euh, qualifier votre feedback. Est-ce que c'est un feedback donc positif, feedback négatif, etc. Arrivons maintenant au chapitre 5, dans lequel donc nous allons étudier ensemble la communication en entreprise. Lorsqu'on parle de communication en entreprise, on parle de communication interne et de communication externe. L'interne, donc, on va voir ensemble qu'il existe trois types de communication interne, à savoir donc l'ascendante, la descendante et la transversale ou l'horizontale. Les problèmes et les solutions de la communication en entreprise. Ici, on a dit que la communication, si elle n'est pas efficace, si elle n'est pas claire, si elle n'est pas pertinente, donc elle va générer des problèmes et des conflits. Troisièmement, quels sont les avantages d'une communication efficace en entreprise? Qu'est-ce que ça va engendrer pour les employés et pour l'entreprise elle-même? Et ensuite, nous allons étudier ensemble la communication et la gestion de conflits. Comment, grâce à la communication, grâce à cette aisance, grâce à l'intelligence avec laquelle nous sommes en train de communiquer, on peut résoudre un conflit. D'accord? Ensuite, on va voir ensemble comment avoir une communication convaincante parce que de nos jours, avoir cette faculté de communiquer pour convaincre quelqu'un de votre point de vue ou de la justesse de votre décision, ça demande aussi donc cette compétence d'une personne qui peut
convaincre, d'accord? Convaincre ici en entreprise, lorsqu'on parle de communication convaincante, on est en train de convaincre, pardon, donc par exemple, le client, le fournisseur, l'homme d'affaires, convaincre par exemple notre collaborateur pour nous suivre sur nos idées, nous donner donc un coup de main pour participer et utiliser donc ces compétences pour euh, réaliser et améliorer la performance de, euh, de ce projet, d'un projet quelconque. D'accord? À l'issue de ce chapitre, vous allez pouvoir répondre à ces questions. Pouviez-vous résoudre un conflit en entreprise en utilisant la communication? Aviez-vous cette compétence? Aviez-vous euh, cette possibilité? Est-ce que vous pouvez? Donc ici, ça c'est important parce que on a besoin d'employés, de managers, de leaders en entreprise qui sachent donc euh, résoudre ces conflits, d'accord, grâce à leurs compétences en communication. Ensuite, aviez-vous Euh, avez-vous donc une communication convaincante selon votre pardon. Ici, c'est le fait de se positionner, de savoir est-ce que vous, lorsque vous communiquez, est-ce que vous pouvez convaincre, oui ou non? D'accord? Ça, c'est important. Alors, comme diapo de conclusion, tout groupe humain, donc ici, prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Ici, certes, il est essentiel de communiquer, certes, il est important de communiquer, euh, certes, on doit communiquer, d'accord, mais on doit communiquer dans avec un esprit de respect des différences. Les différences peuvent être des différences d'expérience, des différences de culture, des différences d'opinion, des différences de niveau par exemple éducatif. C'est communiquer, c'est savoir respecter l'autre, respecter ses différences, respecter ses idées, ses opinions, etc. Donc ici, pour qu'on puisse tous avoir une communication qui est efficace, ceci nécessite dès le départ, avoir et comprendre ses émotions, avoir de l'estime de soi. Ça nécessite de l'énergie, ça nécessite de la motivation, ça nécessite de la confiance, ça nécessite de la concentration. C'est comme ça qu'on peut aboutir à une communication qui est efficace et qui respecte donc, euh, respecte donc la personne que nous sommes en train de transiger avec. Donc ici, je vous invite et j'insiste bien sur ce que vous vous intéressez à ce module vivement. Vous travaillez avec implication et je compte très, très sur votre interaction durant les séances de panel de discussion. Ce cours et cet ensemble de connaissances que nous allons étudier ensemble et nous allons les partager sont euh, très, très importantes, d'accord? Et j'aimerais très bien avoir
participer euh, à la création d'une nouvelle génération d'employés, de cadres, de managers, de leaders et de dirigeants et d'entrepreneurs qui savent comment communiquer. Je vous souhaite donc de réussir durant vos études et ensuite d'avoir aussi un poste qui, euh, qui vous satisfait et qui vous aide à vous épanouir et accomplir vos objectifs. Je vous retrouve, Inch'Allah, à la prochaine séance de panel de discussion. Merci pour votre attention.